une intervention à deux voix, donc sur le thème que vous pouvez trouver dans le programme de cette école d'hiver, musicien médiateur dans la cité, un nouveau métier, point d'interrogation. Voilà, avec des mots-clés qui nous semblaient importants pour croiser un peu à la fois nos expériences par rapport à ce que nous vivons ici à l'EMU depuis quelques mois maintenant, et puis aussi par rapport à nos parcours parallèles, qui nous ont menés l'un et l'autre à nous positionner, nous questionner sur ce champ de la médiation. Alors on vous propose une intervention en 3 temps. En 3 temps à 2 voix. Il y aura peut-être des interactions entre nos temps aussi. Pour faire du Dalcroze, c'est voilà. Le seul moment avec la méthode Dalcroze que j'ai compris comment faire du 3-2 en fait. Donc le premier mouvement musical. Le premier temps sera consacré à une question un peu d'état des lieux, du développement des formations à la médiation de la musique dans le supérieur. Ensuite, nous interrogerons cette notion de musicien médiateur. Et puis, nous reviendrons sur spécifiquement les actions, les activités que nous développons ici au sein de l'EMU. Alors, un constat pour démarrer cette intervention, c'est qu'il y a une vraie progression, en fait, sur les formations qui sont proposées au moins depuis une dizaine d'années dans les établissements supérieurs, qu'ils soient des établissements d'enseignement spécialisés ou en musique, bien entendu, ou des établissements d'enseignement généralistes dédiés à la musique, comme les cursus universitaires en musicologie ou en pédagogie, particulièrement ici en Suisse. Ces établissements peuvent proposer soit des modules spécifiques ou des formations totalement dédiées à la médiation. On y reviendra bien sûr en fin de journée avec mes collègues Catherine Rudan et Hyacinthe Ravet, avec qui nous avons mis en place à la Sorbonne un master en médiation de la musique qui avait été préalablement initié. Aujourd'hui, c'est une journée formidable par l'Orchestre national d'Île-de-France dans une première vague au début des années, au milieu des années 2000, on va dire. Voilà, et Vanessa Gastoff représente ici l'Orchestre national d'Île-de-France. Donc, on va pouvoir vous parler de toutes ces choses-là dans les détails au cours de la journée. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que parallèlement, les ensembles vocaux, les orchestres déploient de plus en plus sur tous les territoires également des actions de médiation. Alors c'est déjà des choses qu'on a un peu évoquées hier et Thierry l'a un peu aussi évoqué tout à l'heure, hier avec les groupes des étudiants français et québécois, c'est que le plus souvent ces actions vont être appelées actions pédagogiques, activités artistiques et culturelles et de temps en temps médiation, mais de plus en plus médiation. Et c'est ça. Mais vraiment, quand je dis de plus en plus, c'est vraiment à partir depuis cette année qu'on commence à voir, 1 ou 2 ans, mais peut-être que Jérôme... il y a des personnes dont le poste est spécifiquement intitulé médiateur de la musique pour un orchestre, pour un ensemble, etc. Tu pourras nous donner des exemples. Voilà. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que du point de vue des institutions, alors Thierry a bien présenté la manière dont, pour moi, ça a été une très très agréable surprise de comprendre à quel point le terme même de médiation était inclus dans les politiques ici, à la fois donc fédérales, cantonales et locales, ce qui est assez... comme d'ailleurs au Québec, j'avais pu observer à travers des textes spécifiques la manière dont des groupes dédiés à la médiation, des groupes de recherche, des universitaires, beaucoup de personnes s'emparaient de ces questions-là, et puis même dans les travaux, les publications universitaires, on se rend compte ô combien les Québécois ont publié énormément de choses sur ces domaines-là. Mais ce qui est tout à fait... ce qui est tout à fait intéressant, c'est donc que ce terme de médiation est de plus en plus valorisé. Et au niveau des ensembles, donc je voulais vous dire des ensembles et des lieux donc, de musique, par exemple, je vous renvoie au rapport qui vient d'être publié par la FEVIS. Donc la FEVIS, c'est la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés qui existe en France, qui est un organisme qui a été mis en place en 1999 par des ensembles tels les Arts Florissants ou les Talents Lyriques, et qui vient de rendre public un rapport sur médiation et action pédagogique qui date d'octobre 2017, qui est un rapport tout à fait conséquent, c'est-à-dire que c'est un rapport spécifiquement dédié. Ça a été l'enquête spécifique sur ces questions-là, réalisée par la FEVIS, et ça nous montre aussi un intérêt croissant pour ces questions de médiation, à la fois de la part des professionnels de la musique, qui donc dédient vraiment des activités dans ce sens-là. Parallèlement, je
je vous encourage aussi à prendre connaissance du tout dernier numéro de la revue de l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble, le tout dernier numéro qui s'appelle l'Observatoire, donc paru il y a quelques semaines, est totalement dédié à la médiation culturelle. Et je vais en faire écho juste après, dans quelques minutes. Alors, pour vous donner quelques exemples, non pas du point de vue de l'université, puisque mes collègues vous parleront de cela tout à l'heure, mais du point de vue donc, des organismes de formation supérieure d'enseignement spécialisé, il est tout à fait intéressant de voir, par exemple, comment se positionne en France, je prends pour l'instant l'exemple de la France, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et de Lyon. Je vais particulièrement vous parler de celui de Paris, qui a mis en place à partir de 2009, donc on est vraiment dans ces dernières années-là, une option, donc une discipline complémentaire optionnelle, très précisément, dédiée à la médiation, mais qui a été rendue obligatoire à partir de 2015 pour les étudiants en deuxième cycle de musique de chambre, qui doivent, depuis 2015, effectuer un concert de solidarité, voilà les termes très exacts de cette formation, en lien avec une association, et peut-être plusieurs depuis, mais en tout cas au démarrage en 2015, c'était avec, et même l'année dernière, me semble-t-il, avec l'association Tournesol, qui était tournée vers la médiation hors les murs, en direction par exemple des hôpitaux, voilà, où les musiciens du CNSM allaient donc dans les hôpitaux faire des concerts de solidarité. Donc voilà un exemple très très précis et une évolution très nette de la place que la médiation prend dans une institution de formation supérieure. Voilà, et nous pouvons nous en parler aussi de manière tout à fait évidente, puisque, avec ma collègue Yacine Travé, nous intervenons aussi dans cette formation, pour laquelle nous avons un partenariat avec notre Master 2 médiation de la musique, depuis 2012, avant même que notre formation ouvre en 2014, où nous participons à la partie théorique de cette formation. Je vous ai amené là, si vous voulez, pour vous faire circuler la maquette de cette année, pour vous montrer quel est le contenu de la formation à la médiation de la musique au CNSM. Donc voilà. C'est léger. C'est très léger. Non, c'était pour montrer que c'est léger ou c'est pour montrer que c'est pour montrer quel est le contenu dont je vais vous donner quelques indications. Alors, les objectifs. Alors, l'objectif principal de cette formation, c'était bien de transmettre autour de la musique vivante un message accessible à un public de non-spécialistes et en particulier les scolaires. Alors bien évidemment, la question des publics, on y reviendra, c'est très souvent, Thierry l'a déjà évoqué tout à l'heure, souvent les scolaires, les jeunes publics qui sont désignés pour développer ces actions de médiation. Les objectifs de cette année, je les trouve intéressants parce qu'on peut aussi s'y retrouver par rapport aux missions qui nous sont données ici. Transmettre autour de la musique vivante, donc je vous l'ai dit, un message accessible à un public non spécialiste. Comprendre les enjeux sociaux de la transmission de la musique à une diversité de publics, envisager la carrière de musicien avec une compétence de médiation, ça c'est vraiment, je crois, un des points centraux de ce que nous faisons également ici à l'EMU, acquérir des méthodes de médiation performantes et adaptées en fonction des publics, être en capacité d'animer un atelier musical en milieu scolaire, dans le champ territorial, ou dans le secteur de la santé et du handicap. C'est là où les missions aussi dédiées à la formation à la médiation au CNSM se développent, en particulier sur la question des territoires, qui est très 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 importante aujourd'hui dans la politique culturelle française, mais vu la configuration telle que je peux en tout cas l'apercevoir et la comprendre ici en Suisse, cette question des territoires est aussi très très importante dans le développement des outils et des actions dédiées à la médiation. Et puis enfin, être en capacité de concevoir et mettre en œuvre une présentation de concert adapté à un lieu et un public donné. On voit que le format concert reste un peu le format académique ou classique ou traditionnel de la médiation. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'à partir de ce format, évidemment, le penser, le développer et voir comment on peut l'aborder. Mais ce qui est aussi un tremplin pour aller vers d'autres formats. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, on l'a déjà éprouvé, en particulier dans notre formation à la Sorbonne, mais ici aussi, c'est des choses qu'on développe, de multiplier les formats. Il n'y a pas que et Jérôme va vous en parler juste après, il n'y a pas que le format concert-médiation qui se prête à ces formations-là. Je voulais aussi vous donner deux autres exemples. Non pas le CNSM, alors peut-être, mais j'ai regardé plutôt à une autre échelle, le CRR de Lyon, donc le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, a un partenariat avec la licence de musicologie de l'Université Lyon 2, avec un parcours spécifique médiation, donc dédié à ces questions.
une spécialisation qui se fait à partir de la 3e année de licence. Voilà, avec un encadrement. Alors, on est là dans un module de médiation d'une 20aine d'heures de pratique à la médiation musicale. Ça pose la question des appellations, que nous avons largement débattu avec nos étudiants de la Sorbonne, mais sur laquelle je me permettrai de revenir juste avant de donner la parole à Jérôme. Parlons-nous de médiation de la musique ou de médiation musicale quand on enseigne ce champ spécifique-là. Je voulais aussi juste vous donner l'exemple d'un autre type de formation qui est la formation des musiciens intervenants. Alors je sais qu'ici, il y a à peu près l'équivalent dans les formations des musiciens qui sont formés pour aller justement dans les écoles pédagogiques vers les écoles. Nous avons en France ce diplôme universitaire de musiciens intervenants. Et je vous en parle parce que justement, dans le dernier numéro de l'Observatoire des politiques culturelles, Sylvie Pébrier, qui est en charge de ces questions de médiation au ministère de la Culture en France, vient de faire paraître un article sur les enjeux de l'évaluation de la médiation. Et elle cite le CFMI, donc le Centre de formation des musiciens intervenants, comme un exemple très important pour comprendre justement quel est le profil type du musicien médiateur aujourd'hui dans la cité, et que la formation au CFMI est très très intéressante de ce point de vue-là. Et alors j'en suis tout à fait contente puisque j'enseigne un module en médiation aussi au CFMI depuis quelques années, qui est vraiment une formation où, pour le coup, les musiciens ont vraiment sont des pieds dans la cité, puisqu'ils sont dans les écoles à moitié de temps dans leur formation de musiciens, donc avec ce profil tout à fait spécifique du musicien, au départ, qui devient complètement médiateur, en tout cas à mes yeux. Voilà, donc la question qui se pose à nous maintenant, c'est de se demander... qu'est-ce que ça veut dire musicien médiateur? Alors souvent, on tourne l'expression au moins de la manière suivante, telle qu'on la présente dans le programme pour cette école, c'est-à-dire musicien médiateur ou médiateur musicologue, mais je pense qu'on peut retourner dans tous les sens, c'est-à-dire se poser la question du médiateur musicien ou du musicologue médiateur, en fonction du point de vue qu'on adopte pour penser l'objet de la médiation. Je pense qu'on peut, en tout cas même personnellement, mettre un terme devant l'autre ou inversement par rapport aussi peut-être à son engagement vis-à-vis de la médiation. Donc je pense que plusieurs évidemment profils professionnels peuvent convenir, sans évidemment oublier celui de médiateur de la musique, mais qui parmi tous les musicologues, les musiciens, se pense avant tout médiateur de la musique. Enfin, ça pose toutes ces questions d'appellation qu'il me semble intéressant de développer. Donc nous, on va tenter de résoudre peut-être, en tout cas de lancer des pistes sur... résoudre, non, très mais ambitieux. Lancer des pistes sur ce profil du musicien médiateur. Et j'en viens par exemple à cette précision qui est donnée, ces termes que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le site internet pour le coup, là, cette fois, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, qui nous dit, donc sur son site d'accueil, je cite, « L'émergence professionnelle des musiciens passe par l'exigence de la scène et le croisement des expériences qui contribuent à l'épanouissement des vocations artistiques vers les publics. » Donc cette expression, elle pourrait ne pas être là, mais elle est là, puis elle est à la fin du... Voilà, c'est le message final de cette expression. Donc cette idée, comme le soulignait évidemment très bien Thierry tout à l'heure, les nouvelles missions du musicien sont vraiment de penser dans leur formation cette question des publics, à qui on s'adresse, pour qui on fait la musique, pour qui on veut exercer cette profession. Donc penser, pas avant tout, mais penser avec, et puis penser peut-être de manière tout à fait importante. Quelle place on donne à cette réflexion-là? Je vais vous donner l'exemple d'une étudiante que nous avons cette année en Master 1 à la Sorbonne Nouvelle, qui a fait tout son cursus au CNSM en France et à Paris, et qui, après avoir échangé autour de ces questions de la médiation avec une autre étudiante qui avait participé à ce cursus, dit mais c'est formidable. Elle ne l'a pas fait elle-même, mais elle s'est du coup inscrite en médiation de la musique chez nous. Elle dit mais après toutes ces études, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. C'était être au contact des publics, c'est échanger, c'est vivre plein d'expériences, etc., etc. Donc elle est passée par des expériences en lycée, par d'autres expériences dans des associations et Maureen.
Et voilà, c'était un témoignage assez étonnant parce que voilà, c'était bon. Il y aurait plein d'autres exemples à vous donner depuis ces années où on s'intéresse à ces questions. Donc il s'agit bien, dans tous les cas, de comprendre les liens, les interactions qui peuvent se jouer, se négocier entre médiation et création. Et je mets médiation avant création. La création sous-entendant bien, évidemment, quand je pense à la création ici ou ailleurs, quand je pense à la musique, l'interprétation, évidemment, fait partie de la création. Quand on est dans un spectacle de musique entre les lignes ou toute autre forme de concert-médiation, les artistes, interprètes sont aussi des créateurs du moment du concert-médiation. Et ça, c'est très important aussi de le souligner. Parce que quand on pense à l'artiste médiateur, on peut penser à l'artiste qui est seul, solitaire, avec son objet de médiation. Non, là, il s'agit vraiment d'un groupe. Il s'agit que chaque acteur musicien aussi se pense comme un créateur d'un projet de médiation. Et ça me semble important. J'ai déjà peut-être beaucoup trop parlé. Non, c'est passionnant. Ça marche. Alors, je voulais vous citer juste, voilà, pour terminer peut-être, 2-3 petites, deux extraits de l'article de Sylvie Pébrier dont je vous parlais à l'instant. Elle nous dit, pour souligner l'importance de cette mission pour le musicien, il s'agit de penser de développer des modules de formation, donc ce que nous sommes en train de faire, ici ou ailleurs, aussi bien continue qu'initiale, et d'encourager aussi la recherche portant sur les actions de médiation, en particulier pour les jeunes artistes, dont la médiation sera un des volets d'activité, aux côtés de la création-interprétation, et là elle met bien les deux termes en écho, et de la transmission pédagogique dans les conservatoires. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, et c'est tout un défi pour nous, comment on peut à la fois réfléchir sur la médiation et sur la pédagogie, comment l'une et l'autre peuvent s'articuler, qu'est-ce qui inclut, enfin voilà. Il y a toutes ces questions-là qui me semblent tout à fait intéressantes, et je suis ravie de voir les collègues des hautes écoles pédagogiques qui sont ici, de Fribourg et de Lausanne, parce que c'est des questions qui commencent à nous mobiliser aujourd'hui ensemble pour réfléchir à ces questions spécifiques de pédagogie et de médiation. Donc voilà cette première idée. Et puis enfin, spécifiquement adapté aux musiciens médiateurs, qui est l'objet de notre propos, le discours de Sylvie Pébrier me semble tout à fait intéressant. L'action de médiation, dans ce sens-là, c'est aussi le cas, je pense, pour tous les autres médiateurs de la musique, mais là, peut-être que ça a une force encore plus grande, est envisagée ou doit être envisagée comme une expérience sensible, subjective et intersubjective. La fonction de l'art y est alors d'être médiatrice de cette expérience, ce qui vient infléchir et enrichir la perspective traditionnelle où l'objectif de la médiation est d'accéder à l'art. Donc je trouve que ça c'est intéressant de voir comment on se situe en tant que musicien spécifiquement par rapport à son art. Et je conclurai d'un mot pour dire que après toutes les expériences, à la fois enseignement, mais aussi j'ai encadré beaucoup de recherches autour de la médiation à la Philharmonie de Paris pour des ensembles musicaux, etc. Ce dont je me suis rendu compte, c'est l'importance, en effet, qui doit être accordée à l'art musical. C'est-à-dire qu'il me semble que pour qu'une médiation soit totalement réussie, qu'on soit médiateur de la musique ou musicien médiateur, il faut vraiment mettre la musique au centre de sa médiation. Et pas la question sociale ou la question économique ou financière ou communicationnelle, ou etc., etc. Je pense que plus on sera recentré sur l'objet musical avec ses spécificités, et c'est un autre débat, on pourrait faire un colloque sur en quoi la musique est un objet spécifique de médiation. Évidemment, c'est très très important de ne jamais oublier la spécificité du musical, de la musique, du langage musical, des esthétiques, des musiques au pluriel, etc., etc. Tout ce dont on parle depuis un an avec nos étudiants. Mais cette question-là, pour moi, elle est absolument centrale. Si on rate le cœur de notre métier, c'est-à-dire la musique, enfin le cœur de notre métier au sens large, je pense que la médiation est aussi ratée. Que tout le monde a accès à la musique, après ça dépend les outils qu'on se donne, la manière dont on... etc., etc., etc. Voilà, je vais me taire et je vais laisser la parole. C'est une très bonne transition, merci. Puisque c'est, effectivement, en tout cas avec les étudiants que j'accompagne, parce que je pense que c'est plutôt ici, au sein de la Haute École, je découvre moi-même mon propre métier. Alors, je dois avouer que je vis en France et je suis expert en Blablacar maintenant, je suis très fier de moi.
et que les gens que je croise, plein de gens, hein, des joueurs de poker professionnels, des étudiants en mathématiques ou des doctorants ici à Lausanne qui traversent la frontière, me demandent « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Alors je dis « Je suis professeur en médiation pratique. » Alors il y a un petit silence généralement, donc je dois expliquer. Je suis pas sûr totalement des fois de savoir complètement ce que je fais. Parce que c'est un laboratoire en fait. Voilà. Je n'ai pas une pédagogie complètement installée, je ne peux pas. Et que nous avons en charge, à travers différents dispositifs au sein de l'école, des cours à option, des cours entre guillemets obligatoires ou des projets, finalement un ensemble de profils très larges de musiciens, alors qui vont ici pour l'instant du domaine classique et jazz, pour les accompagner dans leur démarche. Et c'est vrai que régulièrement, à chaque moment de cours, on peut se positionner sur qu'est-ce que je dois dire, comment je fais les choses. Et j'essaye de quand même recentrer à un moment donné sur quelle matière musicale vous avez envie de défendre. Qu'est-ce que vous avez comme sujet, et après on va peut-être objet musical, et peut-être après on va en tirer quelque chose, et non pas se poser le questionnement inverse en disant j'ai tel public, et qu'est-ce que je vais finalement, qu'est-ce que je vais faire de ce public-là. Même si on peut, de toute façon, travailler les deux. Je vais faire juste une petite aparté, parce que j'ai une casquette en France qui est celle de l'éducation nationale. Alors, j'ai pas de mission particulière, mais il se trouve que je suis aussi prof de musique en collège, ce qui fait déjà peur à tout le monde, généralement. Donc là, généralement, dans le milieu culturel français, quand vous vous adressez à des grandes institutions, vous dites que vous êtes prof de musique en collège, généralement, vous avez des gens qui se tournent et qui vous tournent le dos. Hein. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que nous avons, mais c'est pour aussi nos amis d'outre-Atlantique, il faut bien préciser qu'il y a une grande séparation entre le milieu, enfin, il y a eu une grande séparation entre le milieu culturel, les musiciens et les artistes, et d'un autre champ, finalement, de l'accompagnement de la musique, qui est celui de l'éducation nationale. Je trouve très intéressant l'exemple du CFMI, puisque là, on est entre les deux, et c'est une spécificité de ce niveau-là d'enseignement, puisque les musiciens sont musiciens intervenants. Et à partir du moment où vous passez dans le secondaire, nous sommes professeurs d'éducation musicale. Nous ne sommes plus musiciens. Or, dans ma pratique tous les jours, je fais de la musique. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'un prof de littérature ne va pas écrire un roman, mais moi, avec les gamins, je suis bien obligé de faire de la musique. Voilà. Sinon, ça devient vite lassant. Enfin, même si on peut faire des grands cours sur la tétralogie de Wagner, mais ça dure 2 secondes. Voilà. Donc, mais il y a une grande différence, et finalement, on voit depuis, je suis rentré dans le métier, dans le domaine de la culture, tout en étant le pied dans l'éducation nationale en 2000, je vois non pas le chemin se fusionner, parce que de toute façon, on a besoin de pédagogues, on a besoin d'artistes, mais en tout cas, se mettre en place par l'injonction politique aussi, hein, de plus en plus, entre les institutions culturelles subventionnées, qui est très large en France, et évidemment l'éducation nationale, dans tous ces domaines, c'est-à-dire des rapprochements qui obligent en fait les institutions, dans une certaine mesure, à forcer la réflexion entre je suis musicien, c'est un service public, et je ne peux pas être que le service public pour aller faire des concerts devant un public... alors, je déteste la phrase du CNSM de Paris, je vais faire des concerts pour les non-spécialistes, parce que je pense qu'on est tous non-spécialistes en permanence. Voilà. Et je trouve que déjà, l'idée que l'institution jacobine française, robespierriste, puisque ça a été créé par Robespierre pendant la Terreur, comme quoi la terreur de la Révolution française n'a pas que eu des... Voilà. Et le Louvre aussi. Mais l'idée était que les musiciens essaiment sur le territoire français pour donner la musique. Donc on retrouve finalement cette notion-là. Mais l'idée quand même qu'il y a un public non spécialiste ou de spécialistes, c'est quand même... Voilà, on voit bien le chemin et comment on essaye de casser les choses. Et finalement, je suis confronté à des fois ce genre de paroles de la part de certains étudiants ici, je dois l'avouer, même s'il y en a, je ne connais pas tous, ne me tuez pas, mais c'est une réalité. C'est-à-dire comment je vais m'ouvrir finalement à un autre public ou simplement au public. Voilà. Alors j'ai eu une pratique assez large et finalement, moi j'aime bien m'adresser à tous les publics. Je pense que le procédé est le même et qu'on a tendance à cerner un peu le champ de la médiation sur le public scolaire. Après tout, un public lambda, déjà vous êtes lambda non spécialiste. Ça fait beaucoup de choses dans la vie, hein, ça fait mal, c'est pas très agréable. Mais en tout cas, de pouvoir travailler à ce qu'on est. Voilà. Alors, en travaillant avec Cécile, je me suis dit, est-ce que Lang Lang est un médiateur ? Vous connaissez Lang Lang ? C'est le plus beau des médiateurs de la musique. Il a une marque de chaussures chez Nike. Ouais, il y a des chaussures Lang Lang.
Eh ben, les chaussures Ça, Lang-Lang. elle dit que c'est Adidas. C'est Adidas, pardon. J'ai pas le droit de faire des. Si, j'ai le droit de faire des pubs ici. Non, non, je sais pas. Est-ce qu'il y a un règlement fédéral sur la question de la publicité? Mais c'est intéressant. Est-ce que Liszt n'était pas son propre médiateur dans une certaine mesure? Voilà. Donc, ce qu'on essaie de travailler, en tout cas, ce que j'essaie de travailler avec les étudiants ici, c'est la double chose. C'est ce qu'on met en œuvre et ce qu'on est soi-même. Voilà. Ce qu'on est soi-même, c'est que je pense personnellement qu'un musicien, j'aime beaucoup fréquenter, est déjà le médiateur de lui-même. Et que la pratique musicale, à la différence peut-être d'un peintre qui va être un créateur, qui va peut-être avoir quelqu'un qui l'accompagne pour transmettre son œuvre, le musicien est lui-même un médiateur. Voilà. Sauf quand il compose lui-même, et encore, il est lui-même médiateur. Et je trouve intéressant, pour moi c'est nouveau aussi, hein, mais je trouve intéressant déjà de faire entendre à nos jeunes futurs professionnels qu'ils ont déjà à avoir ça en tête. C'est-à-dire comment je suis moi-même, dès que je mets le pied sur scène, dès que je suis devant un public, je suis médiateur. Voilà. Je n'ai pas besoin de parler. La médiation n'est pas nécessairement de la parole. Voilà. Programmer, c'est de la médiation. Donc on a travaillé finalement sur Musique entre les lignes, que vous allez voir, déjà sur ce premier sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en œuvre. Voilà. On peut très bien, et j'ai programmé dans ma vie, en travaillant sur la programmation, on est déjà dans une forme de médiation. Peu importe l'esthétique, dans une certaine mesure. On est un groupe de rock qui décide de la manière dont il va gérer, voilà, ou un artiste de chansons françaises, francophone, pardon. Comme tu veux. Française, francophone, peu importe, va gérer son spectacle. Un soliste, hein, je prends souvent l'exemple pour les étudiants de Sokolov, voilà, qui est absolument pas un médiateur au sens de la parole. Il va pas faire de grands discours, et il cache ses discours, il cache ses concerts. Mais en même temps, quand vous assistez à ce concert, voilà. Alors après la question il est de venir, effectivement. Voilà. Mais est-ce que ça c'est de la médiation ou de la com? On fera un troisième colloque si tu veux. Alors je me souviens de la parole de David Robertson qui m'a mis le pied dans le métier, qui est directeur maintenant à Saint-Louis, qui a été directeur de l'ensemble intercontemporain à Paris, Orchestre National de Lyon, qui m'a engagé et m'a dit Jérôme, vous allez faire de la médiation. Pas de la médiation, ça n'existait pas. C'était un gros mot, ça n'existait qu'en Suisse, d'ailleurs, dans les musées. Vous allez faire des actions pédagogiques comme à Chicago, très bien, on montait des orchestres de jeunes, plein de choses. Il me dit, mais ne vous leurrez pas, Jérôme, c'est de la com. Alors d'abord, j'ai fait, oh, quand même, vous savez, le pédagogue, voilà, fonction publique, fonctionnaire, c'est inadmissible. Puis, effectivement. Alors après, jusqu'où est la frontière mais on est un peu le communicant de soi-même, voilà. Donc jusqu'où est la frontière. Mais je pense que pour nos étudiants, nos futurs étudiants, cette notion-là est très importante. Alors notamment, par exemple, on a travaillé sur un projet ici qui se fait avec la Espace 2, qui est une radio publique, qui s'appelle la RTS aussi. Enfin, l'ensemble, c'est la RTS, c'est la radio télévision suisse. Donc ça, c'est l'ensemble, voilà, qui a failli disparaître il y a quelques jours. Il y a eu une votation, voilà, qui a sauvé, voilà, puisqu'il était question de supprimer la redevance en Suisse sur l'audiovisuel public. Et donc, Espace 2, qui est une radio culturelle, un peu équivalent de France Culture en France, a un projet de concert en public. Voilà. Et là, l'idée, elle n'est pas de travailler finalement sur le fond, mais d'accompagner en fait les étudiants sur la manière dont ils vont eux-mêmes déjà transmettre ce qu'ils ont à faire en dehors de scène. Voilà. Et c'est un projet passionnant. On se dit au début, est-ce que c'est de la médiation? Je me suis moi-même posé la question. Hein, c'est vrai que c'est une question qu'on a. Et finalement, ne serait-ce que déjà proposer son projet, écrire, transmettre autrement que déjà par son contenu. Et c'est un acte pour moi. Alors après, on peut mettre de la médiation toutes les sauces, hein, ça vient. Mais en tout cas, un acte, je vais dire, d'enseignement, voilà, où j'ai accompagné ces étudiants à transformer. Alors, j'ai dire, c'est du pré-Lang-Lang. Le Lang-Lang, c'est l'aboutissement total. Lui, il fait des chaussures de tennis, donc on peut faire déjà des cours dossiers pour la radio, mais c'est déjà assez important. Et donc d'avoir quand même toujours cette idée de fond qui est naturelle chez certains musiciens, qui ne l'est pas pour d'autres, parce que je pense que de toute façon, par son parcours, quand on est un musicien spécialisé, je veux dire, on a tellement aussi de choses déjà à faire pour soi, pour arriver au top, parce que c'est vrai que si on veut être professionnel en ayant un niveau extraordinaire, ça demande un investissement très fort. Et qu'on n'est pas nécessairement du coup toujours ouvert en permanence. Voilà. Et qu'il y a peut-être à un moment donné une étape, et c'est peut-être l'endroit ici, le temps de, une fois qu'on a déjà
certaines certitudes, de pouvoir commencer à ouvrir en fait la boîte. Certains l'ont naturellement, parce que c'est une démarche qu'ils ont acquis depuis très longtemps, ou c'est leur nature. D'autres finalement ne l'ont pas, hein, et il n'y a pas de, je ne fais pas de sociologie des instruments sur la question, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt, je pense, des questions de nature. Voilà. Donc ceux qui sont naturellement ouverts... Nous, on aurait dit de culture avec Hyacinthe, parce qu'on est sociologue de la culture, Ouais. et que tout est un peu acquis dans ces, Oui, c'est vrai. dans ces choses. Mais bon, D'accord. Ok, oui, mais je veux éviter les caricatures et les typologies Oui. grossières. après, on peut... Bon, Non, alors, nature, top. c'est pas... Ah oui, et Bon, j'ai dit une oublié, bêtise. Dans la boucle, évidemment, il y a aussi Irina, et Voilà. un peu Catherine. Et... Bref, en tout cas, ce que je trouve intéressant, voilà, c'est ça. Donc de travailler déjà sur l'idée qu'on est déjà soi-même porteur de la médiation et qu'on travaille après à peut-être être médiateur. Et ça franchement, ça dépend des gens. Voilà. Tout comme, finalement, on n'est pas obligé d'assister à une visite guidée dans un musée. On n'est pas obligé d'aller à une conférence avant d'avoir un concert, on peut y aller tout seul. Le musicien doit avoir conscience qu'il vit dans un monde multiple et qu'il y a plein de choses. Il peut faire le choix. Peut-il vraiment, maintenant? C'est ça la grande question. Voilà. Il peut faire le choix. Je ne suis pas sûr que son futur métier soit complètement disponible et ouvert. J'en connais, hein, et je connais des jeunes musiciens qui, dans certains orchestres français, sont complètement fermés à toute option d'ouverture des publics. Hein. Ils sont, hein, n'est-ce pas, Vanessa voilà. Voilà, fréquentez pas mal. Bon, c'est comme ça. J'observe que les jeunes générations essayent, hein, voilà. Mais c'est vrai que les dispositifs les accompagnent et faire le choix. Alors, est-ce que c'est un nouveau métier? Ça, c'est une grande question pour moi. Et j'ai pas la réponse. Ah bah, Voilà. bravo. Alors, ce que j'ai imaginé, enfin, ce que j'expérimente en fait ici, et que je pense que Cécile aussi avec moi, c'est effectivement de travailler sur et la posture et la transmission en fait, et de la posture du musicien et en même temps du contenu. Voilà. À travers donc différents. Alors, Thierry m'a confié un projet qui au début m'a un peu interpellé, m'a dit il y a un cours présenter son instrument. Alors je fais ça va quoi, présentation d'instrument. Alors d'abord c'est interdit dans l'éducation nationale en France, on ne parle plus des instruments, on parle du timbre, de la couleur. Voilà, bon. Oui, je fais des grands gestes, attention. Voilà. Bon, en même temps, effectivement, pour éviter la question organologique, parce que c'est vrai, si j'arrive comme ça devant vous en disant « Bonjour, c'est un violon, ça fait sol, ré, la, mi, c'est une touche et des cordes », généralement, au bout de 3 minutes, tout le monde s'en va. Voilà. Donc, du coup, je trouve ça absolument passionnant. Voilà. Et c'est une vraie question et un vrai démarrage sur ce projet-là, parce que ça engage qu'est-ce que je suis devant un groupe, et en même temps, qu'est-ce que je vais mettre comme nature et comme objet pour, non pas parler simplement de l'instrument, mais pour effectivement ce que, pour le coup, l'éducation nationale en France a évoqué dans ses programmes, c'est-à-dire à quoi ça sert un instrument. Voilà. Quel est son jeu dans la musique, quel est son jeu dans un répertoire, comment, finalement, moi, je suis musicien, comment j'adore jouer ça, et comment je peux le jouer dans plein de musiques différentes du monde médiéval à nos jours. Et finalement, d'engager une réflexion autour d'un appareil théorique, parce que Cécile les accompagne, et d'une pratique, c'est-à-dire, alors, médiation pratique, qu'est-ce que c'est? J'avoue que je ne sais pas encore complètement ce que c'est. Thierry, tu me diras. Mais de mettre, en fait, de se mettre en danger, en fait. Voilà. Et de ne jamais formaliser complètement les choses, comme je le fais là. Je me suis mis en danger, parce que je n'ai pas non plus complètement écrit, voire pas du tout. Mais de pouvoir, à chaque fois, réagir, tout en ayant vis-à-vis, et c'est ça qui m'intéresse dans ces nouveaux métiers de musicien, c'est d'être en capacité, en fait, d'interaction avec le public, avec les gens. Et à la question de savoir s'ils viennent, c'est pas nécessairement le musicien tout seul de décider. Il peut être dans une institution, voilà, il peut travailler là-dessus, mais c'est pas. Mais après, c'est au moment où il est sur scène, comment en fait il va avoir soit un projet à présenter, mais en tout cas déjà lui-même une manière assez fine d'interagir avec les gens, même si c'est devant la Philharmonie de Paris. Je prends souvent comme exemple, je ne vais pas prendre l'Orchestre national d'Île-de-France, je prends souvent l'exemple de l'Orchestre Philharmonie de Radio France, j'espère qu'il n'y a personne, mais peu importe. Quand vous avez sur scène des musiciens en noir, qui ont eu une réunion syndicale avant, qui ont parlé des défraiements, d'argent donc, voilà, et qui vont jouer la 5e de Bruckner, qui rentrent désespérément, en silence, que le chef arrive,
et que ça commence, il y a 20 ans, on était dans le nirvana de la musique. C'était « Ah !» Maintenant, on est dans l'enterrement de la musique. Voilà. Et je pense que là, quand on arrive à se... Pas personnellement, c'est-à-dire c'est d'une tristesse sans nom et ça ne correspond plus à nos pratiques. On le voit bien, ça ne correspond plus à nos écoutes. Ça ne correspond plus à un public qui arrive, qui généralement parle, est bruyant, a d'autres choses à faire, s'est pris des embouteillages, à son smartphone, l'éteint, le garde, on ne sait jamais. Voilà, on voit bien toutes ces nouvelles pratiques et que finalement les musiciens n'ont pas un nouveau métier, mais certainement une nouvelle posture à avoir, hein, c'est-à-dire d'être vraiment... de ne pas oublier qu'ils sont dans la société, ils le sont, mais de ne pas prendre un nouvel habit quand ils sont sur scène. Voilà. Je vais prendre le dernier exemple. Le frac, qui est tant décrié, était l'habit du bourgeois parisien. C'est vrai qu'on pourrait faire des concerts en jean maintenant. Nouveau métier, nouvelle posture. Vive le jean. Ça sera ma conclusion. Là, comme ça ? Ouais. Moi, j'aime bien les costumes, quand même. Non, je voulais peut-être... Non, bah écoute... Si, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je voulais aussi souligner le fait C'était pour faire référence aux chaussures de Lang Lang, le jean. D'accord. C'est très fin, ce qui est très intéressant aussi sur comment dire. Ce qui est intéressant, c'est de se confronter aussi évidemment à d'autres publics, des étudiants qui n'ont pas les mêmes profils que les étudiants que nous avons en formation généraliste, par rapport à la question justement du rapport individuel à son instrument. Et la manière dont les étudiants ici peuvent se rendre compte de quel est le projet de l'autre, comment on peut interagir, comment ça peut nourrir mon propre projet de médiation. Et ça, je trouve que c'est particulièrement... c'est quelque chose que je trouve assez intéressant sur... Ah oui, on peut penser ça aussi différemment. Ah oui, l'instrument, on peut le penser d'une autre manière. Ah oui, des outils aussi plutôt reliés à des disciplines comme la sociologie ou la philosophie. J'aime beaucoup, et je l'ai dit finalement ici et aussi à Paris. Par exemple, le conseil de l'ouvrage de Bernard Sèvres sur l'instrument de musique, je trouve qu'il est à la fois autant adapté à des musiciens ici qu'à des médiateurs de la musique qui vont réfléchir aussi sur la place des instruments dans leur médiation. Enfin, il y a des outils comme ça qui viennent d'autres disciplines qui peuvent complètement enrichir le mode de réflexion et de faire de sa propre médiation, ou la manière de se projeter. C'est à la fois évidemment l'instrument, mais c'est aussi des choses complémentaires, et c'est les interactions entre les musiciens que je trouve tout à fait intéressantes. La possibilité aussi qu'offre par exemple le dispositif musique entre les lignes de rencontrer les publics, non seulement pendant le concert médiation, mais à l'issue du concert médiation. Possibilité que les musiciens puissent aller vers les, par exemple, les scolaires ou vers les familles pour échanger. Enfin, ce sont des choses, en tout cas dans le cadre de la maison, que je trouve tout à fait intéressantes pour se poser différemment des questions. On n'est plus dans le cadre du concert officiel où chacun repart soit dans sa loge, soit dans son... Voilà, il y a des petites choses comme ça, peut-être qui ont l'air de rien, sur les liens sociaux qui se créent à l'intérieur des groupes pour les musiciens. Et puis, c'est des petits détails, mais je pense que c'est important aussi pour prendre conscience de l'évolution du métier, voilà, si je puis me permettre. Oui, la dernière chose qu'on voulait dire aussi, c'est l'évolution qu'on souhaitait donner à ça, à partir de l'année prochaine, sur non seulement accompagner les étudiants sur les projets de médiation dans l'institution, mais à l'extérieur, avec l'envie de développer un module autour de la thématique musique et société, avec des partenaires extérieurs pour faire des médiations. Voilà, c'est des choses qui se font déjà pas mal sur d'autres territoires, mais venant un peu comme ce que le CNSM développe finalement, en lien avec l'hôpital en Île-de-France. Mmh. Mais pour compléter, j'ai échangé avec un collègue ici. La difficulté dans cet enseignement pour des jeunes musiciens, en fait, c'est la question de la pratique. Alors, c'est pas la médiation pratique qui est en jeu là, c'est comment je pratique en fait. Voilà. Et on voit bien que quand on après on est en dehors finalement de l'institution, je vois bien passer beaucoup de gens et beaucoup de projets, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai testé en fait, tout simplement, comment j'ai éprouvé en fait ma propre expérience vis-à-vis d'un ensemble de public en fait, et c'est bien là la grande difficulté. Voilà.
C'est-à-dire que quand on fait son récital d'audition, voilà, on est dans une forme tout à fait cernée, carrée, qui effectivement même va dire évite en fait ce rapport, en tout cas ne cherche pas à le construire de base. Et donc comment en fait en permanence, et c'est ce qui motive ma réflexion, enfin une autre réflexion actuelle, c'est comment on met des étudiants en situation de pratique avec filet. Voilà, puisqu'une fois qu'on n'y sera pas... Après, ce que j'aime bien dans la médiation, c'est de se planter aussi. Des fois, ça ne marche pas. Voilà. Alors après, quand il y a 1500 gamins et que ça ne marche pas, c'est plus compliqué. Voilà. Donc et même quand il y en a 10, c'est plus compliqué. Mais en même temps, c'est bien les moments dans une haute école, justement, de musique, de pouvoir tester beaucoup de choses. Voilà. Et ça demande effectivement beaucoup d'implication des jeunes entre eux. Et c'est vrai que Musique entre les lignes, par exemple, est un vrai... un projet vraiment passionnant, puisque ça permet de tester en fait les choses. Et puis qui sort aussi de l'école. Enfin, déjà, qui sort de l'école, oui, bien sûr. Voilà, donc on va s'arrêter là. Peut-être que vous avez des questions. On a tenu. Oui, c'est pas un métier d'être musicien ni d'être médiateur dans ces scènes-là. Et je trouve que dans ces scènes-là, c'est des endroits où les deux sont forcément liés et sans que les personnes s'en rendent réellement compte. Je fais des entretiens parce que mon mémoire, je travaille sur le vieillissement de la scène punk et quand je fais des entretiens et que je vois les personnes actives dans la scène punk, je leur dis quand vous faites un concert, faites des entrées, il y a des stands avec des dialogues avec le public. Qui parle de la scène punk sur scène, vous êtes en train de dire de parler de politique, vous parlez aussi de faire des groupes, de ce que ça crée dans la vie, de tout ce qui est d'expliquer les chansons, d'expliciter un peu tout ce qui se passe. Il y a un rapport très humain, d'essayer un peu de cadrer aussi le public, de lui dire non, ne votez pas comme vous voyez dans l'équipe, les gens c'est des cascadeurs. Essayer d'être respectueux vis-à-vis des clients. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai dialogue qui s'instaure qui fait que du coup il y a ce lien musicien médiateur qui est un peu forcé dans ce genre de scène et de milieu. Et je pense que le fait que ça soit pas un métier aide à ça aussi. C'est qu'en fait, le fait qu'on fasse ça par loisir, par plaisir, fait qu'on a envie que ça se passe forcément bien et qu'on n'est pas blasé et qu'on n'arrive pas avec comme un croque-mort. Non mais je blague, hein, c'est mais c'est intéressant. Non, mais c'est pas faux. C'est que même des fois chez le public, il y a cette sensation-là quand on va dans ce genre de concert que c'est tellement rituel que s'il y a quelqu'un qui tousse un moment, c'est la fin du monde et tout va être gâché et que tous les gens sont blasés derrière. C'est vraiment... Du coup, je pense que c'est vraiment le fait que la notion de métier fait que c'est une problématique c'est intéressant. Qui existe depuis longtemps, sans d'une matière pas forcément amateur, mais non professionnelle. Bien sûr. Mais justement, comment après ça peut s'étendre pour que chacun puisse réfléchir à quelle position il doit avoir en fait. Alors, il y en a qui font ça naturellement, et y compris dans les domaines classiques, enfin entre guillemets classiques. Et voilà, et on fait de la prose sans le savoir, on est tous des Monsieur Jourdain, mais à un moment donné, on peut se poser la question quand on va être un futur professionnel, qu'on va être dans des institutions, qu'on va être aussi, qu'on va être partenaire du service public. Hein, on est dans des États ici ou en France où les musiciens sont, voilà, ça soit dans des conservatoires, c'est quand même la puissance publique à un moment donné qui finance. Et donc là, il y a un moment de se poser la question. Là, c'est le public. Donc il y a à bout d'un moment. Enfin, j'étais directeur d'orchestre. La question, elle se posait pas de savoir si on devait aller voir le public, si on devait jouer pour des adolescents. Et je mets la tête. C'est l'argent qu'on donne. C'est entre guillemets. J'aime pas beaucoup dire ça. C'est pas le leur. Mais à un moment donné, on a une responsabilité. Claire. Voilà. C'est pas un loisir. Notre responsabilité, c'est d'être dans cette position-là. Voilà. Et derrière, évoqué en fond dans les lois suisses, c'est la question, pour le coup, qui est émergente en France, mais qui est émergente dans toute l'Europe, c'est la question des droits culturels. Voilà. Et ça fait un double cliquet, service public, droits culturels. Je pense que tout artiste n'a même pas de se poser d'avoir la question si effectivement il doit être à la mode avec les chaussures de Lang Lang, mais si qu'il est dépositaire d'un patrimoine et pour la plupart du temps dans un secteur hyper subventionné.
d'une responsabilité publique. Donc c'est plus un loisir. Alors après, on peut le faire avec la joie du loisir, et puis à un moment donné, on a l'institution, elle a quand même à un moment donné à dire, on forme les gens pour que de toute façon, après ils le feront pas, ça, on va pas suivre les gens avec des bracelets magnétiques, mais quoique, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, d'avoir cette idée-là, me semble-t-il. Moi, pour répondre, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la question du métier en tant que tel, comme terme. C'est vrai. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on est à la frontière de métier, fonction, statut, rôle. C'est tous ces termes-là qu'il faudra interroger. Et il n'y a pas de fiche métier, médiateur, musicien médiateur, ça n'existe pas. Pour autant, et c'est ce que j'ai évoqué au tout début de l'intervention, c'est que nous connaissons des personnes, alors c'est vraiment des questions d'individus qui vont se désigner, qui vont s'autoproclamer médiateurs de la musique, qui souvent sont à leur compte, au travail, enfin peut-être que Vanessa pourrait aussi témoigner de ça par rapport aux personnes que nous connaissons. Bon. Alors c'est intéressant de voir comment on s'affiche aussi, comment on s'identifie, comment on s'auto-détermine médiateur de la musique. Et ou musicologue, enfin voilà, c'est des choses qui sont associées. Et il y a un gros travail, là vous pourrez aussi lire ça dans le dossier auquel je vous ai renvoyé tout à l'heure, autour, vraiment là je crois qu'en particulièrement sur la médiation de la musique, ces prochains mois, ça va beaucoup bouger au niveau des institutions françaises, qui vont peut-être déployer des outils dans ce sens-là. Il y avait Pierre-François, puis après... Je vous remercie pour votre intervention à deux, ça démystifie bien les choses. Vous avez évoqué plusieurs aspects. Il y en a un qui apparaît en filigrane chez Jérôme, c'est la question de présenter son instrument, etc. C'est l'objet. Je voudrais amener dans la bataille en vilain mot, c'est celui de didactique. Je me suis posé la question si à un moment donné, on ne pouvait pas aussi structurer ou donner un statut, je ne sais plus noble pour tenter que la didactique le fasse, mais je ne suis pas certain. Et disons de se dire, au fond, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part à chercher aussi une didactique de la transmission, de la médiation de l'objet musical? Je pose la question juste comme ça. Dans quelle mesure c'est un projet, dans quelle mesure c'est formalisé, où ça se formalise, où ça se... Sans que je fasse l'apologie de la didactique. Non, mais c'est... Je pense que c'est à travailler, c'est clair. Mais l'objet instrument ou l'objet musical au sens large? Alors voilà, j'ai encore une question. L'objet musical, l'objet musique, la didactique, ouais, ça existe. Parce que ça part. C'est ce qu'il fait, le temps, c'est un problème typiquement didactique. Ouais. Puis il y a la culture musicale, il y a le répertoire, il y a etc. Enfin, ça va au-delà de... Il y avait Céline, et puis après... Enfin, je ne sais pas dans l'ordre, en fait. Le cursus musique actuelle n'est actuellement pas inclus la médiation. Pas encore. Pourquoi? Alors c'est... Ouh Thierry. Ok, est-ce que vous n'avez pas peur que ça suggère ou que ça induise des biais dans le métier musicien? Ça risque pas, parce que moi je peux vous dire que je leur parle de toutes les musiques. Non. C'est une grande aventure aussi d'ouvrir une institution musique actuelle, parce que ça pose un certain nombre de questions. Hein. Donc je pense que c'est sage que l'institution commence d'abord par un cursus bachelor qui, ici, n'est pas professionnalisant. Peut-être ensuite on pourra ouvrir un master. Mais voilà, il faut déjà se servir de ce laboratoire avant de se lancer. C'est juste ça la logique. Enfin, sur ce qui est de la transmission... parce que je trouve très intéressant, monsieur qui travaille sur... Céline, par exemple, forcément... Céline, moi je travaille sur toutes les musiques et particulièrement sur la chanson francophone. Donc, même si on est dans un cursus classique, ils entendent parler d'autres musiques avec moi, j'en suis désolée. Non mais au sens où voilà... Et puis ce travail particulièrement là, par exemple sur Planète Musique ou d'autres programmes, où l'année dernière Thierry avait développé aussi des programmes autour du croisement des esthétiques musicales. On est complètement dans cette réflexion, même aussi par rapport à d'où on vient aussi, c'est important. Ça vient, mais c'est vrai que de toute façon ça vient aussi parce que c'est l'identité de cette école. Je veux dire, c'est pas anodin d'ouvrir d'abord le jazz et ensuite aussi les musiques actuelles. Mais ça bouleverse pas mal de certitudes. Michel? Oui, en fait, bon, merci à tous les deux, c'était très intéressant. Je ne cacherai pas que pour le moment j'ai un doute personnel sérieux sur la question du métier de musicien médiateur. Moi aussi. Dans la mesure où
l'ont été sans avoir suivi de cursus spécialisé, ça n'existait pas à leur époque. D'autres, à la même époque, ne l'étaient pas. Donc la question soulevée de qui est l'artiste, de ses affinités avec le discours, par exemple, etc., peuvent entrer en ligne de compte. Mais je voudrais revenir sur la question de la tension qui est sous-tendue par une intervention notamment de Jérôme sur médiation versus communication. Alors pour un Américain, je veux dire, il y a un petit côté cynique dans notre histoire, dans la mesure où, au fond, la plupart des organisations artistiques, qu'elles soient liées à l'État en étant subventionnées à 70, 80, 90%, ce qui est du rêve pour les Nord-Américains. L'orchestre symphonique en Amérique du Nord est subventionné au maximum à 25-27%. Ouais, là c'est le. Ça c'est quand c'est comme c'est une étoile du pays. Donc en fait, je veux dire, l'enjeu il est clair. C'est-à-dire il faut remplir les salles. Bien sûr. Et alors, c'était la question intéressante soulevée tout à l'heure sur le fait qu'on parle de musique classique. C'est certain que pour les États, pour les institutions donc, qui sont soutenues par l'État, là, il y a un enjeu majeur. Et c'est soulevé par la question donc, on est redevable auprès des payeurs d'impôts. Si on subventionne à 80 ou 90% une institution, on s'attend à ce que l'institution donc, rende le service auquel... Alors chez nous, en fait, il y a un mélange qui s'opère actuellement. Je peux dire que suite aux travaux qu'Irina et moi faisons depuis quelques années à l'Université de Montréal en médiation, on a vu des organisations changer leur fusil d'épaule et même certains carrément créer des départements où le mot communication a disparu et remplacé par médiation. Donc l'Orchestre symphonique de Québec, il y a une directrice donc, médiation culturelle et projets spéciaux et ça inclut... ça ne finit pas le marketing, mais la question des communications est inclue. Moi, je souhaiterais qu'au fond, chez nous en tout cas, il n'y ait pas donc, une espèce de fracture disciplinaire avec de la méfiance. Oh, bah oui, c'est fric, c'est épouvantable. Nous, c'est la grandeur des sciences humaines, c'est l'indépendance autonome. Je pense que c'est intéressant, il y a des leçons à prendre quand même, parce que honnêtement, je veux dire, dans les départements de communication et marketing, je veux dire, évidemment, c'est des opérations dites commerciales, mais ultimement, la mission fondamentale, c'est de faire en sorte que la machine survive, c'est-à-dire que ces institutions-là attirent du public. Et derrière ça, il y a quand même l'intention d'offrir une expérience enrichissante, font comme ce que le discours de la médiation semble vouloir instituer, c'est-à-dire l'importance, c'est l'œuvre musicale, c'est l'expérience, etc. Donc, c'est un commentaire plutôt, je veux dire. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire que la médiation doit être plutôt donc, une manière d'englober différentes expériences, d'aborder cette question donc, de la relation entre artistes et public au pluriel de toutes sortes de manières différentes et en tenant compte des contextes. Je veux dire, donc, c'est certain que pour l'Europe, c'est plus facile, pour beaucoup de pays européens, il y a peut-être une distance compte tenu du mode de financement des arts. Clairement. Et dans le reste du monde, c'est absolument pas comme ça fonctionne. Et il y a des opérations de médiation de la musique en Amérique du Nord ou en Australie ou même en Angleterre où c'est un régime un peu plus mixte, qui sont tout aussi puissantes et remarquables au niveau, je dirais, sciences humaines, sciences de l'esprit, etc. Non, mais c'est pour ça que je lançais un peu moi la pique en tant qu'Européen, parce que David Robertson est un bon Américain pur souche, de Californie, donc et évidemment moi ça m'a interpellé. J'étais jeune, je sortais de ce moule, et en fait on a créé un orchestre des jeunes sur le modèle de Cleveland ou de Chicago à Lyon. Il m'a dit mais ce n'est pas que une action artistique, c'est une grosse opération comme Jérôme, évidemment. Et effectivement, sur le fond, c'est, alors avec beaucoup de moyens, voilà, mais c'en est une, et ça marche. C'est vrai que je vois 20 ans après des jeunes qui finalement ont un lien avec cet orchestre ou avec cette institution tellement fort qu'ils vont aller le défendre à corps, voilà, et c'est génial, voilà. Et je trouve ça intéressant de le mêler, en tout cas d'avoir quand même pour des étudiants, l'idée qu'ils ne vont pas nécessairement être des étudiants en communication avec les outils qui vont avec, mais que de toute façon, il y a derrière de toute façon un enjeu qui est très important, malgré le financement très subventionné. De toute façon, moi j'ai vu l'évolution en 20 ans. Maintenant, les opérations de médiation, d'action culturelle, de pédagogie, quand j'ai commencé à Lyon, elles étaient autofinancées par les institutions. Je pense que c'était pareil
DIF, on a commencé à peu près ensemble. Donc on fait des projets avec des compositeurs, des choses incroyables, 3 créations, 12 classes, des trucs sur un an. Voilà. Maintenant, mes collègues qui sont encore, ils s'appellent médiateurs d'ailleurs, nous on avait créé un département qui était complètement lié à la direction artistique, qui était unique en France. Et en fait, maintenant, la plupart des opérations sont financées par des apports extérieurs. Donc ça engage de toute façon ces réflexions, parce que voilà, on est obligé d'y aller. Voilà. C'est-à-dire c'est plus l'institution qui se prend en charge, c'est le dehors qui finance. Et en fait, s'il n'y a pas, ça n'existe plus. Ce qui est un peu, du coup, une vraie problématique, je pense, en Europe. C'est-à-dire que le secteur subventionné se réduisant, en fait, qu'est-ce qu'on va réduire d'abord, hein, voilà. Et là, moi, je trouve la tension qui existe, c'est qu'effectivement, les jeunes musiciens vont devoir changer, non pas de métier, mais de posture et de regard au monde, voilà, et que les institutions, ça peut être... alors en France, les scènes de musique actuelle sont aussi subventionnées, hein, les SMAC, c'est aussi de l'argent public, hein, donc, mais, et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et en même temps, donc du coup, tout ce qui est médiation, hop, se coupe. Donc c'est un enjeu compliqué. Il faut qu'on arrête là, je suis désolée, je voulais juste dire d'un mot, remplir les salles, oui, mais avec quel public au pluriel et de quelle manière? Bon, voilà. Point d'interrogation.